Merci d'être avec nous dans Soir Actualité 19h, consacré pour la grande partie aux nouvelles des provinces. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'est du pays en général et au soutien aux FARDC en particulier. Nous partons de l'Ituri où la phase actuelle de la stabilisation de cette province attire l'attention de plusieurs investisseurs. Après les voies routières et les infrastructures socio-économiques de base, c'est le tour de l'éclairage public à Bunia en vue de faire face à la circulation publique. Junior Selemani pour le reportage. L'administration militaire de l'Ituri se préoccupe actuellement à éclairer toute la ville de Bunia pour faire face au taux de la criminalité urbaine. La présence de ces poteaux dans la ville est l'œuvre de la société Green Tech Energy qui vient de réhabiliter la première turbine de la centrale hydroélectrique de Boudana qui produit aujourd'hui 3,5 MW. En 7 mois, nous avons pu réparer une première turbine qui a passé plus de 30 ans en panne. Nous l'avons réhabilitée et cette turbine a répondu favorablement à nos attentes. La chargée de marketing de cette société annonce que le cash power sera utilisé pour davantage booster l'économie de cette province en voie de stabilisation. Déjà avec l'installation de compteurs cash power que nous avons les compteurs triphasés et les compteurs monophasés. Les monophasés sont des compteurs que nous avons prévus pour le ménage. Les triphasés sont des compteurs que nous avons prévus pour les industries, les grands consommateurs. Ces compteurs-là sont déjà même disponibles dans notre entrepôt. Au-delà du secteur de l'énergie, les infrastructures routières et aéroportières en cours de modernisation à Bunia attirent les grands investisseurs en Ituri, question de mettre fin tant soit peu au chômage qui pousse nombreux jeunes à enfreindre à la loi. Ces différents secteurs figurent dans les piliers prioritaires du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, cette vision est matérialisée par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Et puis les responsables des églises de Mahagi en Ituri se sont engagés à sensibiliser leurs fidèles égarés au profit de la patrie. Cet engagement a été pris aujourd'hui au cours d'une journée de sensibilisation sur l'éveil patriotique animée par une organisation locale. Encore une fois retrouvé Junior Selemani dans ce reportage. Poursuivant sa campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique en territoire de Mahagi, le coordonnateur des ambassadeurs de la bonne volonté, Sylvain Aguenerod, a sensibilisé ce mercredi les responsables de confession religieuse à jouer leur rôle en tant que berger pendant cette période où la RDC est agressée par le Rwanda. Vous savez que le pasteur représente une très grande force sociale. Il fallait les conscientiser, les responsabiliser, et voir dans quel sens ils peuvent réorienter leur message aux croyants, des messages qui doivent mobiliser les Congolais tous derrière la patrie, derrière l'armée, derrière la pensée, pour que cette question de l'agression rwandaise puisse être prise à bras le corps par tous les Congolais. Ce message de cet activiste de droits de l'homme a été parfaitement compris. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de conduites que Dieu peut donner et que notre République, notre territoire, notre entité soit vraiment en paix. Cette campagne de soutien aux institutions légalement établies va se poursuivre sur l'ensemble du territoire de Mahagi. L'objectif est de lutter contre toute entreprise de déstabilisation de l'Ituri, une région développée et en voie de stabilisation par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Les députés nationaux et sénateurs de l'espace Grand Équateur ont dénoncé l'agression rwandaise à l'est du pays et ont félicité la communauté internationale pour les sanctions infligées aux agresseurs. C'est un propos recueilli par David Mubenga. En ce moment de grandes épreuves que traverse notre nation, nous tenons, au nom de toute la population de la RDC en général et du Grand Équateur en particulier que nous représentons et au nôtre, nous tenons à adresser un message de solidarité et de résilience à tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, plus particulièrement ceux de l'Est de notre pays, dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Nous rendons un vibrant hommage aux vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi qu'à nos vaillants Wazalendo qui, au prix de leur sang,
défendre l'intégrité territoriale de notre pays contre les forces du mal qui tentent de les déstabiliser. Nous compatissons avec toutes les victimes des atrocités qui endeuillent l'est de notre pays, plus particulièrement les villes de Goma et de Bukavu et leurs environs. Le regroupement des parlementaires du Grand Équateur félicite la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni pour leurs actions aux côtés de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Il y demande à l'Union africaine, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à la communauté des États de l'Afrique australe, avec conscience, si l'on était une, de leur emboîter les pas. Au Kasaï central, les autorités coutumières sont appelées à jouer un rôle important pour faire échec au plan de balkanisation porté par la guerre d'agression. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre l'acteur politique Wilson Mpongo et les chefs coutumiers de cette province. Cédric Kenina nous en dit plus. Aucun pan du territoire national ne sera cédé à l'occupant rwandais. Les autorités coutumières sont saisies et s'accordent à soutenir les premiers citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Kasaï central et ses cercles, ou encore le noyau du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que se situe la démarche de Wilson Mpongo Walelo, président de l'Union des démocrates patriotes, qui dès son arrivée à Kananga a échangé avec les détenteurs du pouvoir coutumier. Ils ont tué nos enfants, nos mamans, raison pour laquelle j'ai décidé de moi-même pour dire que je vais aller mobiliser mes frères et sœurs, les chefs coutumiers de mon pays, parce que le pouvoir du Congo se retrouve ici au Kasaï central. J'ai décidé de venir parler avec les chefs coutumiers ici présents pour défendre mon pays et soutenir le président de la République dans sa vision de libérer le Congo et donner la paix dans toute l'étendue du Congo. Raison pour laquelle je me trouve ici au Kasaï central. Le message que j'ai amené pour dire aux chefs coutumiers que nous sommes les frères et les sœurs. Vous ne pouvez pas céder en aucun cas, en aucune minute, même un centimètre de notre terre. Wilson Mpongo croit dur comme fer à l'esprit nation et à la conjonction des efforts pour bouter hors de nos frontières les occupants rwandais, aujourd'hui marginalisés à l'échelle internationale grâce à la diplomatie offensive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur a conféré avec le consul belge sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plus de précisions dans ce reportage. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le royaume de Belgique. En poste à Lubumbashi, la consul générale Hilde de Vantuld a dit au gouverneur Jacques Kabila Kato tous les soutiens et l'appui de son pays à la RDC en ces temps de guerre. Je suis venu pour expliquer au gouverneur en toute transparence les différentes actions de la diplomatie belge dans la situation actuelle. Là, je veux dire au niveau international, le travail qu'on a fait pour réaliser le vote de la résolution à New York. On a aussi des coopérations de différents genres. Actuellement, on exécute un projet européen de coopération militaire dans la base de Kindu. Et alors là, c'est un des centres de hub pour réaliser ce projet-là. La diplomate belge a par ailleurs salué les efforts de l'exécutif provincial Jacques Kabila Kato dans le maintien de l'ordre public dans la capitale qu'il préfère en cette période de crise. Il faut dire que cette première rencontre officielle de l'an 2025 entre le gouverneur Jacques Kabila Kato et la consul Hilde de Vantuld était une occasion pour les deux personnalités de renforcer les bonnes relations qui existent entre le gouvernement provincial et le consul général de Belgique, a indiqué la diplomate belge. Un geste patriotique du don de sang a été posé par les membres du Conseil supérieur de la magistrature conduit par son président au Palais du Peuple. Ils ont réitéré leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous dit Edith Chala.
Des poches de sang pour sauver des vies humaines dans l'est de la République démocratique du Congo, sous des tentes dressées sur l'esplanade du Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Magistrats et membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature se sont relayés pour faire don de leur sang en faveur des blessés de la guerre d'agression imposée par la RDC par le Rwanda. Loin des bureaux et des salles d'audience, ils ont mis de côté les codes et procédures judiciaires pour poser un acte de générosité envers ceux qui protègent la nation. Car chaque goutte de sang compte. Le pouvoir judiciaire montre ainsi qu'au-delà des lois et des jugements, il partage une cause commune, celle de la vie. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ce don de sang est une contribution concrète à l'effort de guerre, à défaut de pouvoir combattre aux côtés des FARDC. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Comme tout le monde ne peut pas être au front, nous libérons ce sang-là pour dire que en ce moment-ci, il n'y a pas de tribu, il n'y a qu'une seule nation derrière son chef. Cette mobilisation du pouvoir judiciaire envoie un message fort. La défense de la nation est l'affaire de tous. Elle illustre également le lien entre justice et défense nationale dans la préservation de l'état de droit. Dieudonné Kamuleta a rassuré, par ailleurs, que les auteurs des crimes ayant causé la mort des milliers de Congolais ne resteront pas impunis. Face à l'agression rwandaise dans l'est du pays, s'est tenue à Boma, dans le Congo central, une matinée de sensibilisation au patriotisme et au soutien aux FARDC. Pierre Saïdi nous en dit un peu plus. Ils étaient nombreux, venus de tous les quartiers et des quatre coins de la ville portuaire de Boma au Congo central, à prendre d'assaut l'esplanade de la maison communale de Talamou pour assister et prendre une part active à la matinée politique de sensibilisation, de conscientisation des mobilisations populaires quant à la situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie est du pays, avec cette guerre d'agression qui nous est imposée par les ennemis de la paix. Et ce, voilà plus de 30 ans, avec comme diverses conséquences socio-humanitaires, économico-financières d'une négativité accrue, avec comme principal objectif les pillages systématiques de nos ressources naturelles et surtout la balkanisation de notre beau et grand pays. Ils, ce sont nos compatriotes. Le Congo est pris de nationalisme concret et de patriotisme exemplaire, habitant tous la ville de Boma et tous ses environs. Belle opportunité pour le gouvernement de province, grâce Bilolo et le ministre des Sports Didier Boudimbu, de véhiculer le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, message axé sur la riposte multiforme et multisectorielle contre cette guerre d'agression et le soutien tous azimuts de nos FARDC et les Ouazalendo engagés au front. Démarrée par la cité côtière de Mwanda, cette série de matinées politiques de socialisation à la culture de valeurs patriotiques par la population du Congo contre cette situation d'agression va se poursuivre dans d'autres cités, villes, contrées et territoires que compte la province du Congo central, l'un des havres de paix, la République démocratique du Congo. Au Congo central, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale apporte son soutien au FARDC et au commandant suprême de la RDC. Suivez ce propos recueilli par Keren Kankolongo. Face au drame qui traverse notre pays, la République démocratique du Congo, à travers l'agression rwandaise et ses supplétifs de M23/AFC, commandité par le sanguinaire Paul Kagame, il est évident et impérieux que notre être soit profondément touché. La cause étant noble, point ne serait raison de rester indifférent au regard des souffrances qu'endurent nos compatriotes de l'Est. Raison pour laquelle, ensemble avec notre président fondateur, le camarade Billy Tunga, toute la population de Mandimba et du Congo central sommes tous réunis à ce jour comme un seul homme pour adresser nos vives félicitations au chef de l'État pour sa victoire diplomatique sur nos agresseurs qui, en ce jour, se trouvent de haut niveau. Nous témoignons également notre soutien indéniable, sans relâche, pour tous ces efforts qu'il ne cesse de ménager ensemble avec nos forces loyalistes sur terrain. Pour sauver notre pays contre cette barbarie rwandaise
créant des millions de morts et de déplacés, juste pour assouvir aux appétits mesquins et machiavéliques de quelques puissances coloniales. Une matinée de sensibilisation sur l'effort de guerre a été organisée par la société civile et puis s'en est suivi la collecte de fonds. Suivez. Face à la tragédie dans l'Est de la République démocratique du Congo qui endeuille les deux provinces de la RDC, le Nord et Sud Kivu, les Congolais à travers différentes structures s'organisent pour apporter leur soutien aux compatriotes victimes de cette méchanceté de l'agresseur rwandais et ses supplétifs terroristes de M23 dans ces zones sous occupation. En ces jours, en cette période cruciale où notre nation fait face à des défis majeurs, il est de notre devoir, en tant que fils et filles de ces pays, de nous tenir unis derrière nos phares RDC et Ouazalembo, forces de défense et de sécurité, qui se battent jour et nuit pour préserver notre souveraineté, protéger notre intégrité territoriale et garantir la paix à notre peuple. Au chapitre s'invite l'Action patriotique pour le Congo qui a organisé une matinée de collecte de fonds, question de compatir avec la souffrance des blessés de guerre et leurs dépendants. Occasion mise en contribution ce jour des célébrations de l'existence de ces partis chers à Papi Oscar Kabantou, de réitérer son attachement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Ouazalendo très actifs sur les lignes de front. Il est impératif que nous ne restions pas indifférents face à la tragédie qui ravage notre pays. Et nous allons triompher car cette guerre est celle de notre existence, celle de notre terre, la terre qui pleure le sang de nos martyrs, criant justice. Ce geste est une réponse à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la mobilisation pour les retours de paix dans le pays. Là-bas, la pose de l'enrobé de la piste du nouvel aéroport international de Kolwezi a bel et bien eu lieu le mardi dernier. C'est la gouverneure Fifi Masuka qui a lancé le démarrage de ces travaux en présence de quelques membres de l'exécutif provincial. Une journée de terrain, mardi 25 février 2025, pour la gouverneure du Lualaba. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement et de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a démarré avec la pose de l'enrobé pour la piste nouvel aéroport international de Kolwezi. À bord de la finisseuse, elle a fièrement posé ce geste historique qui va, dans les tout prochains jours, ouvrir sa province de cœur au monde entier. Cette piste aura 3,450 km de longueur et 100 mètres de largeur. Ce qui n'était jusque-là qu'une simple idée prend forme pour booster l'économie de la province cobaltifère pour le bonheur de la population du Lualaba et de tout le Congo-Kinshasa. Comme sur tous les chantiers, la présence de la femme au grand cœur du Lualaba a été un motif d'allégresse pour les ouvriers. C'était l'occasion pour elle de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettre à penser du processus de modernisation de cette province poumon économique de la RDC. Il n'y a que l'amour qui peut pousser les gens à travailler de cette manière. C'est pourquoi nous tous, nous sommes en train de leur dire merci, merci au nom du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour le travail qui est en train d'être bien fait. Merci pour la continuité de ces grands chantiers. Merci à toute l'équipe de notre gouvernement. Nous souhaitons à la société Forest de pouvoir continuer le plus rapidement possible pour qu'au mois de juin, nous puissions avoir l'aéroport international du Lualaba. Nous avons commencé la piste et c'est aussi pour lancer un appel à tous ceux qui ont envahi la concession de la RVA de pouvoir commencer à dégager parce que la piste va aller là où ils ont construit. Tout compte fait, l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi ne va pas tarder, a souligné la gouverneure Masuka. Lisons cette nouvelle du ministère de l'économie avant de poursuivre ce journal. Il n'y a pas de pénurie de carburant à Kinshasa. Ce sont là les assurances du ministère de l'économie nationale qui informent les usagers que les files d'attente observées dans les stations-service ce mercredi 26 février se justifient par le fait que les livraisons du carburant par CEP Congo
par CEP Congo ont été retardés au cours des journées de lundi et mardi en raison des embouteillages constatés dans plusieurs coins de la capitale. Le ministère rappelle que la baisse des prix à la pompe demande de produits pétroliers a fortement augmenté. Donc il n'y a aucun problème de pompe ni risque de pénurie. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Au ministère de Mines, il y a eu installation de la délégation syndicale, c'est après la tenue des élections organisées. Reportage. Ils parleront désormais au nom du personnel et sont appelés à l'observance stricte de la législation en matière de travail pour solidifier le pacte social. Les centrales de travailleurs du Congo, les professionnels de mines CTCPM, Barmine en sigle, a pris officiellement ses fonctions. Dans sa prise de parole, le président de cette délégation syndicale a promis de travailler dans le sens du collectif. Moi, avec toute l'équipe, nous sommes conscients de cette responsabilité qui nous est officiellement reconnue aujourd'hui et nous allons nous battre en ce que nous puissions conjuguer ensemble avec l'employeur bien sûr pour à tout moment résoudre le problème de l'employé, plutôt des travailleurs et voire même aussi trouver des solutions pour la bonne marche de notre structure qui est la CTCPM Mines. Je dis à tous les agents de se donner au travail dans le respect, dans la discipline. C'est alors que nous pouvons revendiquer et puis défendre nos droits, revendiquer et puis ensuite les défendre dans leurs droits. Un message bien accueilli par les travailleurs du secteur minier qui entrevoient déjà un changement de conditions sociales. L'église kimbanguiste vient de procéder à l'inauguration des résidences pastorales dans la ville de Bandundu. C'était en présence de plusieurs personnalités. Suivez ce reportage. Ce dimanche, une bâtisse sortie des terres pour servir de résidence pastorale a été inaugurée au cours d'un culte d'action de grâce présidé par le révérend pasteur Octave Ndungi, évangéliste national et émissaire de son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Après la coupure du ruban symbolique par l'honorable Désiré Eminga Ienvela, ça ne suivit la visite guidée. La joie était en son comble dans les chefs des fidèles kimbanguistes. Ce geste n'a pas laissé le député provincial Désiré Ienvela Eminga ici à Kimbanguiste, mais cette fois-là au moins nous avons quelqu'un de bonne volonté qui a voulu quand même présenter non seulement l'église kimbanguiste, mais aussi aux filles et fils de la ville de Bandundu un bâtiment résidentiel qui va abriter, n'est-ce pas, les responsables de l'église kimbanguiste. Donc pour nous c'est un honneur. C'est aussi le ministère de l'Éducation nationale qui vient de procéder au lancement de projets d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire et les projets d'éducation des filles, formation initiale et continue de l'éducation en situation d'urgence, nous dit Cédric Kenina. Deux projets majeurs visant l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC. Les projets lancés à Kinshasa en présence de la ministre en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malo, mais aussi de plusieurs acteurs majeurs du secteur éducatif. Il s'agit du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire et du projet d'éducation des filles, formation initiale et continue des enseignants et appui à la continuité de l'éducation en situation d'urgence. Ces deux projets d'envergure sont financés par le Partenariat mondial pour l'éducation à hauteur de 137,5 millions de dollars américains, dont 69 millions pour les PECIP et 68,5 millions de dollars pour l'efficace. Invité à présenter le premier projet, Wali Belade, en sa qualité de coordonnatrice, a laissé entendre que cette initiative vise à accroître l'accès à des environnements d'apprentissage améliorés et renforcer la qualité de pratique d'enseignement dans l'enseignement primaire. Le PECIP devra couvrir 5 principales provinces, à savoir les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, les Sud Kivu et l'Ituri. La directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation a souligné
par ailleurs que cette journée de lancement de ces deux projets marque une étape cruciale dans l'engagement du GPE afin d'offrir une éducation de qualité aux enfants de la RDC. Et dans sa prise de parole, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a souligné la détermination du gouvernement à bâtir un système éducatif inclusif et de qualité pour le bien-être des enfants congolais. Par ailleurs, le projet PEKIP est efficace, s'inscrivent dans le cadre du pacte partenarial adopté en 2022 et concrétise ainsi la formation transformationnelle du secteur de l'éducation avec un accent particulier sur les enseignants et l'enseignement de qualité. Toujours dans ce secteur de l'éducation, le directeur de la province éducationnelle Kwilu 2, Jean-Pierre Yoy, vient d'effectuer une tournée de sensibilisation des différents textes régissant le système éducatif dans sa juridiction. L'objectif de cette démarche est d'améliorer la qualité des prestations de services et de l'enseignement. Commentaire David Boubenga. C'était une tournée d'itinérance et de sensibilisation des différents textes en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qu'a effectué du jeudi 20 au vendredi 21 février 2025 le directeur de la province éducationnelle Kwilu 2, Jean-Pierre Yoy Bokete, dans les écoles et bureaux gestionnaires de proximité de 3 sous-divisions éducationnelles, Kinzenga à Massamuna, Massi 1 au chef-lieu du territoire de Massi Manimba et Massi 4 à Mosango, à l'intention des acteurs éducatifs de ces sous-divisions. Jean-Pierre Yoy Bokete a expliqué la quintessence des textes de loi et d'instructions qui régissent le secteur éducatif, en l'occurrence le SSEF 2016-2025, la loi cadre de l'enseignement national de 2014, le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de 2014 à 2029, le statut des agents de carrière des services publics de l'État de 2016, le règlement d'administration, le code de bonne conduite de l'agent public de l'État, les instructions relatives à l'éveil patriotique et bien d'autres. Pour le directeur de la province éducationnelle Kwilu 2, cette tournée avait pour objectif l'amélioration de la qualité de prestation des services et de l'enseignement dans sa juridiction. Et pour terminer, c'était dans la province du Kwilu, la télé de formation des corps médicaux. Plus de précisions dans ces reportages. 60 agents venus dans différentes structures des agrimultiplicateurs qui œuvrent dans les territoires des Boulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Kwilu ont pris part à un atelier de formation d'un jour à la salle Lupemba dans la ville de Kikwit. Une formation centrée sur la digitalisation de la vente des semences dans le cadre du programme national de développement agricole PNDA en sigle. Après une séance de travail purement pratique sous la facilitation de l'FAO, les coordonnateurs du programme national de développement agricole PNDA Kwilu, M. Carmel Messa, compte sur l'application des agrimultiplicateurs pour la réussite de la campagne agricole saison B. Nous comptons grandement sur les efforts des agrimultiplicateurs qui doivent se déployer pour vendre leurs semences. Celui qui vend est le responsable de la vente. Celui qui vend, s'il n'a pas vendu, il ne réclame rien. C'est-à-dire les comptes des agrimultiplicateurs seront approvisionnés directement après avoir vendu en ligne et le partenaire qui est l'Equity BCDC, banque, va approvisionner les comptes des agrimultiplicateurs sur base des achats avec des cartes électroniques et les petits exploitants vont apporter pour que les échanges électroniques se passent. PNDA en sigle a pour objectif global d'améliorer la productivité agricole des petits exploitants agricoles ciblés. C'est la fin de cette édition d'information de 19h qui a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi et réalisé par Yolande Voka et Jonathan Mouboulama. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. Retrouvez à 20h Cédric Kenina pour la suite de l'actualité. Bonne soirée à tous.